Salut les chacos, donc on se retrouve pour une troisième vidéo où je vais tâcher d'expliquer mes retouches, les retouches que je fais à mon dessin avant de le mettre en couleur. Vaut mieux faire les retouches du dessin avant la mise en couleur plutôt qu'après, parce que quand on bouge les traits, ben forcément après la couleur n'est plus au même endroit, donc c'est bien de le faire avant. Donc moi je le fais parce que mes dessins sont jamais bien, sont jamais bons du premier coup. Quand on est bon dessinateur, en théorie, on n'a pas à faire ça, mais c'est pas mon cas. Et donc je suis sans arrêt obligé de retoucher mes dessins quoi, avant de les mettre en couleur, parce qu'ils sont pas très très beaux quoi. Et même après retouche, des fois, c'est limite. Donc je vous montre, on va continuer sur cette case là, hein, je ferai celle d'avant après. Donc là il y a plein de, je vais la zoomer celle-là, j'ai plein de soucis en fait sur cette case. En fait j'ai pris la planche la plus merdique que j'ai faite pour faire mes petits tutoriels là. J'aurais pas dû prendre celle-là, mais enfin bon, voilà, il faut bien le faire. Donc je vois énormément de soucis sur cette case. À ce niveau-là, donc déjà, il regarde pas au bon endroit, il regarde la poitrine de la fille alors qu'il devrait regarder ses yeux. Il est vraiment, le dessin est pas très très joli en soi, mais en plus il est bourré de défauts, il a la tête qui tombe, il a l'épaule qui est pourrie là. Elle c'est pareil, je voulais la faire je vais vous montrer à la caméra, ce sera plus simple. Au lieu d'être comme ça, je vais faire un peu comme ça, quoi, qui regarde son frère, voilà. Donc je vais ravancer l'épaule ici. Quand je vais lui redresser la tête, là, je pense que ça va venir, sa tête va venir sous la bulle, donc ça va être un peu chiant. Je pense que je vais réduire mon dessin pour pouvoir lui redresser la tête sans avoir à bouger la bulle. Il y a pas mal de trucs aussi à voir dans le bas là, les fesses là, je voulais qu'elle ait les fesses un peu plus tournées, pour qu'elle ait ses jambes en fait de l'autre côté du corps. Le gars il a sa jambe qui tombe là, je voulais qu'elle soit en chien de fusil derrière. Et puis je voulais aussi lui faire pivoter un peu les épaules pour qu'il soit, son corps soit un peu plus de face et la tête tournée. Bon. Si j'avais pas de correction à faire, j'aurais quand même des petits trucs à modifier. Là en fait vous voyez j'ai mon bord de case qui est bien droit et j'ai aussi des petites crassouilles, là c'est mon line en fait qui est en dessous, hein, qui est sous la case. Donc ça je vais gommer. Voilà. Bon, je vous montre déjà comment je fais avant pour préparer le truc. C'est tout bête, hein, pour éviter de toucher à mon dessin d'origine. Je fais déjà une sélection de la case. Tac. Édition, copier. Édition, coller. Donc j'étais sur mon line. Du coup, il m'a créé un calque 2 avec la case. Juste ce que j'ai copié-collé en fait. Voilà. Il a tendance à décaler un poil. Donc ce que je vais faire, c'est recentrer la case pour qu'elle soit pile poil là où elle était avant. Donc je suis sur mon calque. Pour bouger un calque, enfin pour bouger une sélection quelle qu'elle soit, donc là je bouge mon calque en entier parce qu'il n'y a que cette case là sur le calque, donc si je bouge tout le calque, il n'y a que la case qui va bouger. On appuie sur CTRL et on bouge avec les flèches. Donc là j'appuie sur CTRL et je me décale à gauche. Voilà, je monte aussi un petit peu. Je vais vous mettre un peu plus par là. Tac. Donc voilà, et pour vérifier qu'elle est vraiment pile poil, je masque. Hop, je vois que ça bouge encore un peu, donc que je le descends, tac. Hop.
Voilà. Quand je masque et que je réaffiche le calque, ça bouge plus, donc ça veut dire qu'il est bien positionné. Alors, pourquoi je fais un copier-coller de la case? Donc déjà c'est pour ne pas avoir à toucher au crayonné d'origine. Et ensuite c'est pour... en fait quand je vais faire mes modifs, en masquant mon calque retouche, d'ailleurs je l'appelle retouche, tant qu'à faire. Je verrai, enfin en le masquant ou en l'affichant, je verrai si c'est mieux ou pas, selon, avec comparativement à au dessin d'origine. Alors, ici on voit que c'est pas les bonnes couleurs, il faut du noir et du blanc, donc Grafo m'a glissé à l'oreille qu'il y avait un raccourci pour mettre du noir et blanc ici directement en appuyant sur D, donc j'essaye. J'appuie sur D, 1, 2, 3, D. Oh, magnifique. Magnifique, ça m'a changé ma palette en noir et blanc. Merci Raphaël. Je vais utiliser donc le pinceau. En général, je mets une taille de 5 pour faire mes retouches. Et je n'utilise que le noir et le blanc. Je n'utilise pas la gomme. En fait, je vais, ce qu'il faut voir, c'est que si je bouge des choses, en fait, si je les tourne, par exemple, quand je vais tourner la tête qui est au même endroit sur la case précédente, va se voir, enfin le bout de tête qu'il y a derrière. Donc je masquerai ce bout de tête avec du blanc. Bon, je vous montre. Donc l'idée, pour redresser la tête, je prends le lasso, je sélectionne la tête. Donc moi je suis pas un puriste du dessin. Mon dessin, il y en a qui veulent surtout pas toucher leur crayonné. Moi ça m'est complètement égal. Le but c'est voilà. Je suis pas du tout un puriste de ça. Moi ça me dérange pas. Hein. Je considère que je suis pas bon en dessin, donc voilà, ça ne m'embête pas du tout de tricher un peu sur Photoshop pour améliorer autant que je peux mes dessins quand je peux. Donc pour tourner, maintenant que j'ai sélectionné la tête, édition, transformation, rotation, et puis on tourne quoi, hein, voilà, tac tac, voilà, on va lui faire regarder sa sœur. Ok, donc là je pense que l'inclinaison est bonne. Donc je fais appliquer, et ensuite je vais venir bouger sa tête pour qu'il soit à peu près à la bonne hauteur. Donc c'est bien ce que je craignais, maintenant que sa tête est redressée. Ça va dans la bulle. Ça c'est pas bien. C'est pas bien. Donc CTRL D pour désélectionner. Là, j'appuie sur X pour changer ma palette, pour prendre du blanc. J'augmente un peu la taille de mon pinceau, que je sélectionne d'abord. Hop, et je viens masquer ici avec du blanc. Je masque en fait mon calque d'en dessous. Ok ? Voilà, voilà, voilà. Bon, il y a un grand coup, on s'en fiche. Hein. De toute façon, je vais pas tout vous montrer mes vidéos parce que, mes modifs parce que j'en ai pour pas mal de temps à faire tout ça. Donc on va dire que son coup va venir là après. Donc l'avantage de masquer, de faire un calque retouche par-dessus le line, c'est que quand je l'affiche ou pas, voilà. Ça fait ça. Youhou. Bonjour madame. Bonjour. Voilà. Ma bulle qui vient maintenant par-dessus la tête, c'est moche. Donc l'avantage d'avoir toutes ces bulles dans un calque-bulle, c'est qu'on peut les bouger. Donc là je ne vais pas le faire, enfin je le fais juste pour l'exemple. Je vais sur mon calque-bulle, je sélectionne la bulle. Donc je sélectionne tout ce qu'il y a autour, mais on s'en fiche parce qu'il n'y a que la bulle en fait sur ce calque-là. Et si j'ai besoin de la bouger, pareil, contrôle flèche, et puis je peux la bouger quoi. Alors, la bulle qui apparaît en dessous, c'est la bulle du calque du dessous. Si je devais masquer, je prendrais du blanc, tac, du blanc j'ai dit, X, et je viendrais masquer ici
le calque d'en dessous avec du blanc. Comme j'ai bougé ma bulle, il faut aussi que je bouge forcément le... Alors, on voit ici que ma bulle, c'est parce que mon tour blanc et ma bulle sont inversés. Hop. Voilà, c'est mieux. On voit le contour de bulle. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, comme j'ai bougé ma bulle, qui n'est que en fait le contenu de la bulle en blanc avec le tour noir, il faut que je bouge aussi mon texte. Donc je réaffiche mon texte. C'est lequel? L'émotion, voilà, c'est celui-là. Et pareil, donc je désélectionne ma bulle et je fais CTRL et je bouge mon texte aussi. Voilà. Donc on peut voir que ma bulle, j'aurais beau la déplacer dans tous les sens, elle couvrira toujours la tête. Donc du coup, j'annule tout ça. Voilà. Et ce que je vais faire plutôt, c'est réduire mon dessin. Donc je dézoome un peu. CTRL D, CTRL P, j'ai dit. Donc je sélectionne mon dessin. Voilà. Donc là j'ai pris un peu trop, donc je vais faire Alt avec le lasso pour enlever en fait ce que j'ai pris en trop. Voilà. Là j'ai peut-être pas pris assez, donc je fais Shift pour faire un lasso plus en fait, qui va sélectionner. Et vous savez les histoires d'ensemble qu'on voyait au collège là. Hop. Alt. Truc qui prenait bien la tête. Plus. Comme quoi ça sert d'apprendre au collège. Je vais ensuite réduire ça, donc édition, transformation, homothétie. J'appuie sur Shift pour gagner CTRL Z, j'étais pas sur le calque, CTRL D. Ah, retouche. Édition, transformation, homothétie. J'appuie sur Shift pour garder l'homothétie justement. Voilà. Là on va dire que c'est bon. Et j'applique. Ok. Et je bouge vers la gauche pour essayer de centrer tout ça. Voilà. CTRL D. Voilà, après j'ai plus qu'à gommer le superflu, hein. Enfin gommer, c'est pas gommer, c'est masquer. Hop, je prends un pinceau blanc et je viens gommer ici. J'ai profité pour gommer mon petit trait là. Hop, ici, voilà. J'ai aussi ça. De toute façon je ferai les retouches après. Là ça fait un peu de crassou. Et ça c'est ma bulle qui était sur mon line. Hop, tac 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 tac. Je mets un peu. Brosse. Voilà, donc comme ça elle aura sa tête complète. Je vais voir après. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais mettre la caméra en pause. Et puis si je vois des trucs particuliers, je remettrai la caméra pour vous expliquer comment je fais. Là par exemple son bras, je vais aussi l'avancer un peu. Je pense que je vais le plier. Je vais faire remonter un peu. Ici, en gros, je vais CTRL D. Je vais dire la taille à 5 pixels. C'est comme ça merder. CTRL D, j'ai dit. Bon. 5 pixels. Voilà. Ici, la ligne d'épaule, ça va faire ça va être plus comme ça, je pense. En gros, voilà.
pourquoi on va faire plus comme ça. Bon, je vais voir. Je vous reprends tout à l'heure. Hein? Allez, à plus. Yep, donc c'est à nouveau. Donc c'est à nouveau Nico. Donc j'ai continué un petit peu mes retouches. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai réagrandi un peu mon dessin pour qu'il soit mieux cadré dans la case, on va dire. J'ai un peu bougé ma bulle là, j'ai refait un peu mes mains. Bon, c'est pas encore tout à fait fini, hein, mais c'est juste pour vous montrer où j'en suis rendu là. Donc par rapport à la case d'avant, si j'enlève, si je masque, pardon, je vais y arriver, mes retouches, avant c'était comme ça, maintenant c'est comme ça. Je trouve que c'est un peu mieux. Bon, c'est pas encore du grand dessin, hein, mais bon, ça reste du Nico. Hein. Hein, on a beau avoir les meilleurs outils du monde, voilà. Après, ben voilà, on est obligé de faire avec les capacités du gars, quoi. Donc, je vais continuer un petit peu. Là, c'est les retouches intermédiaires, on va dire. Il me reste encore des petites bricoles à faire. Je pense que je vais, comme elle est assise en chien de fusil, je vais faire remonter ses jambes ici. Je vais améliorer un peu mes traits là, on voit que c'est fait vraiment, on voit que c'est fait à l'arrache quoi, un petit peu. Hein, mais bon, voilà quoi. Je continue à faire mes petites retouches quoi, voilà. Là, bon, je sais pas si ça va bien se voir hein, ce que je fais là quand la vidéo va être réduite. Enfin voilà, donc il me reste encore un peu de taf là, le bras qui est pas encore extraordinaire, l'épaule là qui est un peu creuse, enfin un peu bizarre. Donc voilà, je refais une petite pause et puis je continue. Et puis je reviens vous voir quand c'est terminé maintenant. Je pense que bon, ça commence. Donc j'ai réussi à tourner un peu son épaule ici, là, l'épaule de la petite dame là. Lui, je l'ai mis de face avec la tête tournée, c'est ce que je voulais. Donc j'ai refait ses cheveux. Bon, c'est pas encore tout à fait fini, mais en gros j'ai refait ses cheveux. Je vais sans doute lui refaire les dents, enfin voilà quoi, c'est de la chirurgie esthétique maintenant quoi. Donc à plus tard. À plus tard, à plus tard. Je vais essayer d'arrêter ça comme je peux. Quick. Allez, pause. Donc reprise de la vidéo. Je pense que j'ai terminé là. Bon, c'est pas excellent, hein. Mais voilà, je vais m'arrêter là. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que même si la qualité, elle est vraiment pas géniale, hein, ce qu'il faut voir, c'est qu'au final, en fait, en gros, ça fait cette taille-là, quoi. Alors là, en plus, avec la vidéo qui va être compressée, ça va faire tout petit. Mais en gros, les traits qui sont un peu mal tracés, un peu plus épais, un peu moins épais à certains endroits, un peu moches, une fois que la colo va être faite, ça se verra pas beaucoup. Ça se verra pas beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on perd en qualité déjà d'impression. Et donc tous les petits détails là, ça se voit pas trop. Bon, c'est pas génial, mais je vais m'arrêter là. Donc par rapport à avant, ça donne ça quoi. De ça, en fait, quand j'affiche mon calque retouche, j'arrive à ça. Voilà. Ça me convient mieux. C'est pas encore extraordinaire, mais ça me convient beaucoup mieux. Et voilà, on fait ce qu'on peut. Moi là, je suis au taquet de ce que je peux faire. Je pourrais peaufiner plus, parce que c'est voilà, à un moment, il faut s'arrêter quoi. Donc je
je termine quand même. Donc j'ai mon calque line qui est en mode produit et j'ai mon calque retouche qui est en mode normal. Le calque retouche est sur le calque line. Donc si je commence à colorier sur mon calque colo, ça va effacer mes retouches. Donc ce que je fais, c'est pour finir en fait mes retouches, je me mets sur le calque retouche et je vais le fusionner avec le calque line. Alors pour fusionner un calque, hein, c'est tout con, c'est CTRL E. Voilà. Donc mon calque retouche a disparu, il est venu se fusionner avec mon calque line. Comme le blanc masquait mon line, en fait, voilà, j'ai plus maintenant mon original, quoi. Dans le line intègre maintenant toutes les retouches que j'ai faites. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là parce que la prochaine vidéo, ça sera la colo. Et oui, enfin la colo. Donc, je suis un peu avachi sur ma chaise. À bientôt les chacos.